Alors, SNTL Group, leader national de transport et logistique, 80 ans d'existence, de société de droit privé et d'actionnariat public. Ben, on parlera plus en détail un petit peu des services que nous mettons en place. Très bien. Merci. Écoutez, pour commencer avec le commencement, nous mettons déjà, nous sommes, il faut le définir déjà, nous sommes intégrateurs d'écosystèmes logistiques au service de la compétitivité de l'économie nationale et l'économie africaine. Donc ça, c'est de prime abord. Par ailleurs, c'est quoi? Je m'explique. Déjà, notre métier, notre core business, c'est le transport. Donc, tous les jours, nous transportons les biens de ces sociétés industrielles, donc leur permettant d'avoir de la massification des flux et des optimisations en termes, si vous voulez, de chemin et de flux. Donc déjà, c'est un premier point. Donc le fait d'avoir vraiment un service de qualité et avec des prix compétitifs, et aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est la traçabilité que nous offrons à l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, nous avons beaucoup innové dans l'approche et nous disposons aujourd'hui d'un centre, ça s'appelle Tamayouz, donc Supply Chain, qui a pu innover il y a déjà 2 années sur une tour de contrôle aujourd'hui à même à donner la traçabilité à l'ensemble de nos clients nationaux. Aujourd'hui, vous transportez via la SNTL, vous pouvez connaître vraiment l'acheminement de votre marchandise de porte à porte. Ça prime. Deuxième des choses, nous étions parmi les premiers à innover dans un nouveau système douanier, un nouveau régime, si on peut l'appeler, qui s'appelle l'EPB, l'entrepôt privé banalisé, où l'ensemble de nos industriels, importateurs surtout et distributeurs sur le marché local, comme les étrangers, les investisseurs étrangers, puissent disposer, si vous voulez, d'incentives fiscaux en termes de gestion de trésor. Je m'explique, c'est un régime qui vous donne droit à avoir une sorte de magasin avancé, et c'est surtout pour les pièces industrielles intéressantes, où vous voulez vraiment constituer un stock conséquent, mais en franchise de droits et taxes pouvant aller jusqu'à 23 mois. Et donc c'est là, vous ne payez les droits et taxes qu'une fois vous mettez à la consommation. Et encore un autre incentive que la douane a mis en place, on l'a mis en collaboration avec la douane, c'est qu'au bout des 23 mois, si vous n'arrivez pas à couler votre marchandise, vous pouvez la réexporter. Troisième des choses, nous étions parmi les premiers logisticiens. Bien sûr, il y a la casquette nationale. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes un acteur national. Et donc, on a comme mission de tirer vraiment la profession vers le haut. Et nous avons été les premiers à investir au niveau de TMSA, au niveau de la zone MEDUB. Donc, avec un magasin avancé fournisseur, ce qu'on appelle communément un MAF. Et ce magasin-là, bien sûr, on a mis du temps, on a cru au produit. Ce n'est pas tout de suite qu'on a pu vraiment afficher, si vous voulez, une rotation. Mais quand même, on a dû attendre quelques mois. Mais maintenant, la vérité, le résultat est probant dans la mesure où aujourd'hui nous faisons travailler quasiment 23 000 m². Nous sommes le premier exploitant au niveau de MEDUB parce que nous gérons le booster de Decathlon sur 20 000 m² et 3 000 m², si vous voulez, d'autres clients, surtout fournisseurs Renault, comme ça a été expliqué ce matin. Donc l'ensemble, si vous voulez, de ces services... Vraiment un accompagnement à forte valeur ajoutée. Exactement. Maintenant, vraiment votre retour d'expérience dans ce secteur logistique aujourd'hui, qui devient vraiment un secteur porteur important, stratégique pour le développement de pays, pour le développement du secteur industriel. Vraiment, quelles sont les problématiques de secteur industriel en matière de transport et en matière de logistique? Les problèmes qui vous remontent de terrain, vraiment pour partager l'expérience ici. Écoutez, vous me permettez une bonne transition parce que la vérité, il faut le dire, de toutes les façons, je pense que ce n'est un secret pour personne. La logistique en elle-même, ou communément aujourd'hui on l'appelle la supply chain, la chaîne des valeurs, c'est normal parce qu'il y a plusieurs étapes et plusieurs maillons de la chaîne. Il faut dire la chose telle quelle, il faut être très franc. C'est qu'au Maroc, on a toujours considéré la logistique comme le maillon faible. Alors qu'aujourd'hui, voilà, la prise de conscience a démarré quasiment en 2009 en créant ce qu'on appelle le contrat-programme de compétitivité logistique, qui n'est rentré en vigueur qu'en 2012 avec la mise en place, bien sûr, de l'Agence marocaine de développement de la logistique. L'AMDL. L'AMDL, qui n'est pas, si vous voulez, une agence de régulation, sinon une agence de développement. Et qui a joué un rôle vraiment capital et prépondérant aujourd'hui pour un petit peu initier l'ensemble, si vous voulez, des logisticiens, que ce soit du secteur privé ou du secteur public dont nous faisons partie. Aujourd'hui, vraiment donner, si vous voulez, un peu la vision. La vision a été très claire. Et parmi les défis majeurs aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est de considérer la logistique comme maillon faible. Deuxièmement, c'est parler de PME, PMI. Aujourd'hui, c'est le problème majeur. 80% du tissu économique marocain est constitué de PME, PMI. Et le problème majeur, c'est ces gens-là de les encourager et de les pousser à externaliser. Parce qu'il faut toujours dire... Pour se concentrer sur le métier de base. Exactement. Aujourd'hui, le message est clair. On a tout à gagner si on se concentre sur notre métier de base.
Parce qu'en se concentrant sur notre métier de base, si vous voulez, c'est une pléiade de solutions qui s'ouvrent automatiquement. Dans ce qu'on a, le panel qui nous a précédé, l'innovation et la technologie. Aujourd'hui, si on veut innover, bah, les gens aujourd'hui, on sait en quoi innover. Il y avait un monsieur qui a dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus qui c'était, mais une réflexion qui est très sensée. Aujourd'hui, la recherche et le développement doivent se focaliser sur les attentes du marché. Voilà. Que ce soit dans tout domaine, tout azimut. Ça peut être le médical, ça peut être l'industrie, ça peut être l'automotive. Bah, on trouve toujours des gens qui sont en train de faire de la recherche nucléaire. Bah, la nucléaire, elle a connu ses limites. Aujourd'hui, il faut innover dans des choses. Enfin, le time to market doit être vraiment, vraiment très rapide. Donc ça, c'est un deuxième défi. C'est comment arriver à encourager ces gens. Et à partir de là, nous avons créé, si vous voulez, un levier, ce qu'on appelle Africa Export Plus, que nous avons dirigé vers Maroc Export, que nous avons dirigé aussi vers la SMEX, l'Association marocaine des exportateurs, qui leur permettra d'avoir une traçabilité, une massification des flux. Quand on parle de massification et de traçabilité, veut dire une productivité, une économie d'échelle. Parfait. Donc aujourd'hui, je pense qu'autour de cette table, et même avec l'honorable présence, il faut aujourd'hui militer pour que la logistique, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, votre logistique est mauvaise, vous perdez des points du PIB. C'est automatique. Vous avez dit tout à l'heure en fait que la réflexion a démarré en 2009 pour mettre à niveau le secteur. Alors je vous dis rapidement, en deux mots, parce que je peux passer la main en deux mots. Avant, on va dire 2009-2010. Un petit bilan rapide. Voilà, le Maroc était classé quasiment 105e dans la compétitivité logistique avant 2010. Et la logistique nous coûtait 21% du produit intérieur brut. Le programme logistique, en 5 ans, ça veut dire 2010-2015, qui est 2012-2017, on fera le bilan à la fin de l'année 2017. Mais déjà, j'ai beaucoup d'informations importantes qui sont aujourd'hui que le Maroc est passé déjà du 105e rang mondial à 50e mondial en 2014. On a reculé un petit peu aujourd'hui pour occuper la 65e place, mais l'avenir est prometteur. Donc déjà remarquez combien on a gagné en termes de classement mondial. Pourquoi? Parce qu'on a mis la logistique au cœur, si vous voulez, de notre développement. Deuxième des choses aujourd'hui, c'est le développement davantage de ports à l'international, dont Angémed en premier, avec le deuxième terminal, et qui permettra de drainer plus d'échanges au niveau d'économie internationale. Il ne faut pas oublier aussi que l'infrastructure a suivi. Et du coup, aujourd'hui, c'est juste une question aujourd'hui d'externalisation. De toutes les façons, pour ne parler que de l'industrie, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet imminent. De toute façon, on ne pourra pas faire le tour en une journée. Moi, je dirais une seule chose, c'est que le secteur connaît une mutation. Et une grande mutation, ça veut dire que les choses aujourd'hui se font très rapidement. On a parlé de la digitalisation, on a parlé de l'innovation, on a parlé de la technologie. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment droit à l'erreur en termes d'industrie. Qui dit pas droit à l'erreur, donc on doit innover et en même temps, on doit gagner. Pour gagner, il y a un seul mot, c'est l'optimisation. L'optimisation, c'est la logistique. Optimisation, massification des flux, se concentrer sur son métier de base. Aujourd'hui, la SNTL vous accueille à bras ouverts quand vous voulez. Vous pouvez vous connecter sur notre site internet www.sntl.ma. Vous trouverez les contacts qu'il faut et on serait prêt à vous faire une visite de notre plateforme au niveau de Mohammedia et éventuellement notre présence à travers le royaume. Nos projets africains qu'on a déjà amorcés il y a plus de 6 mois. Et voilà, nous continuons, si vous voulez, à porter cette responsabilité citoyenne, celle de développer des écosystèmes qui seront et qui sont vraiment là à l'aide de la compétitivité nationale. Comme l'a dit Sismar, nous aimerions bien aller vers Knetra. Nous sommes en train d'étudier vraiment l'opportunité et pour de bon. Ceci dit, il y a de la place pour tout le monde. Nous ne sommes pas tout seuls parce qu'on est toujours taxé d'être, on est vraiment le monopole et des subventions de l'État. Permettez-moi de balayer d'un revers toutes ces dits non fondés, parce qu'on est une entreprise aujourd'hui qui s'autofinance et qui se développe elle-même et qui a sa capacité d'autofinancement et qu'on n'a jamais eu de subvention. Le monopole a existé de 1937 à 2003, loi 1699, et depuis 2003, il n'y a pas de monopole. C'est une entreprise citoyenne comme les autres. C'est un acteur économique qui se bat tous les jours. C'est une question aujourd'hui d'hommes. Il ne faut pas oublier une chose hyper importante. Vous avez beau avoir les meilleures installations au monde, la plus grande technologie, si vous n'avez pas de ressources, vous n'avez rien. Donc mettez le capital humain au cœur de n'importe quelle activité et vous aurez la réussite escomptée. Merci. Très bien, bravo. Donc